Plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Les Tilalo et les Tilabalo. Je pense que c'est ça que ça donne. En tout cas, aujourd'hui, on est content de juste vous accueillir ici dans cette émission. Émission spéciale, on va revenir sur beaucoup de choses. Faits de société ou encore des agissements. Exactement. On se demande mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont toujours derrière en train de jouer la police alors qu'on a la police quand même qui est là? Oui. Et puis à côté, pourquoi il y a aujourd'hui autant de liberté sur les réseaux sociaux? Hier, avec Maman Suzanne, on a abordé un peu les travers de cette société. Ça a été assez délicat. On a reçu tellement de messages de vous. On vous dit merci pour ça. Et merci en tout cas à tous ces parents qui sont toujours derrière avec nos traditions pour pouvoir éduquer la jeune génération. Hein? Et maintenant, aujourd'hui, on va vous parler de cette jeune génération qui s'éduque également autrement. Ils sont très, très jeunes. Ils sont vraiment déterminés. Sur les réseaux sociaux, ils n'aiment pas les choses qui vont de travail. Ils disent non, stop, ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà. Et derrière également, ils reviennent sur nos valeurs. Nous sommes Togolais, nous savons respecter, nous sommes éduqués. Ça, c'est pas chez nous, ça, c'est pas pour nous, c'est pas notre image. Et entre-temps, beaucoup de personnes n'aiment pas forcément ce qu'ils font parce qu'ils ont une manière assez délicate de pouvoir donner du poing sur la table, alors de dire stop, non, on n'aime pas. Ce sont les défenseurs. Moi, je les appelle ainsi les défenseurs de TikTok. Mais ils ont un nom particulier que je vais laisser Jerry Wisdom nous dire. Mais sinon, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Ils s'appellent tout simplement les Avengers. Les Avengers de TikTok. Voilà. De TikTok. Donc, c'est un groupe... de personnes, on le dit ainsi, mais les gens les appellent les TikTokers, les créateurs de contenu, si vous voulez bien, mais ils ont également des statuts, également des titres spécifiques. Donc, on va les découvrir tout à l'heure. Non, en fait, parce que chacun a un compte sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et puis, on ne compte pas le nombre de followers quand même. Les gars, ils ont plus de followers que moi. Ça veut dire que ça paye un peu. Oui, ça paye. On va leur poser la question tout à l'heure. Il y a Joris, il y a Prince Kadhafi. Attends, on va y aller et crescendo, bien des crescendo. Prends ce que tu veux. Voilà. Bref, on a Tribunal Picasso. Exactement. D'accord, j'aimerais qu'on puisse applaudir pour lui. Tribunal avant Picasso. de venir, s'il vous plaît. Oui. On va applaudir dans le studio aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. On a Joris Padré. Voilà. Également qui est là. Nous avons Elom Gassiassi qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Nous avons Prince Kadhafi qui est également dans le studio. Et nous avons le dernier des derniers, Azeto Bevi. OK. Bien. Alors, je sais que vous êtes nombreux à les suivre sur les réseaux sociaux. Vous voyez également leur contenu. Il y en a qui les soutiennent pour ce qu'ils font. Vous appréciez. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions que vous voulez. Ça va être un mini-portrait, si on veut ainsi, assez élargi parce qu'on a 5 personnalités du monde des réseaux sociaux qui seront avec nous sur le plateau. Mais avant de les recevoir ici, attention, on va quand même aller sur ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Il faudrait qu'on se nourrisse de la bonne parole et à côté, savoir s'il va pleuvoir ou pas. Entre-temps, ce matin, ça a déjà commencé. Il y en a qui ont la pluie chez eux. Si vous avez la pluie chez vous, vous êtes bénis, dites Amen. Amen. Bien, bonjour les filles. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Moi aussi, je vais bien. Ne pose pas de questions. Non, je vais bien. Aujourd'hui, je suis dans un style TikTok. Oui, TikTok. Je suis un peu libre dans la tête. Décoincé. Ah ouais, un peu quoi? Décoincé. Décoincé, merci. Je suis dans mon truc. Bien. Alors, on dit quoi, Miss? Ça va très bien. Ça va aller? Ta beauté. Ta beauté. Je lui ai passé la main. Vas-y, dis.
Ma beauté t'a ébloui. Exactement. Ça t'a un peu embrouillé aussi. Oui. Je suis remplie de grâce, dis donc. Amen. Amen. Exactement. Amen pour moi. Ah oui. Bon, allez, respire un bon coup. Respire un bon coup. Voilà, encore. Inspire et expire. Dis-toi dans la tête que la phrase que tu veux sortir est déjà préconstituée et elle est déjà parfaite. Oh my God. Et maintenant, tu la fais sortir par la bouche, elle sera encore plus parfaite. Oh yes. Et elle se réalise enfin. Donc, tu vas nous faire un sans faute. Applaudissez pour ma Miss Eve. You know. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous à la maison. Bonjour. Je le rappelle, nous sommes dans une semaine où nous préparons justement la venue, la descente du Saint-Esprit ici parmi nous. Yes. Et nous sommes aujourd'hui dans Colossiens 3 au verset 12 qui nous dit « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Quelqu'un se dit « C'est pas possible, humainement parlant, de revêtir tous ces sentiments, mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. » Amen. Et nous voulons aller ce matin avec ce cantique justement pour redonner de la force à quelqu'un. Kenopi, si tu es prêt. Redonner la force à quelqu'un quand même. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oh, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. Renoncer serait pure folie. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Oh my God. J'ai reçu une vision, tu sais, j'ai eu une vision lorsqu'elle était... Non, ma chérie, tu peux t'installer convenablement, s'il te plaît. Lorsqu'elle était en train de chanter et que Monsieur l'Oracle était en train de faire... de l'accompagner, Oui. j'ai vu une célébration de mariage. Oh my God. Entre qui et qui? La visionnaire. Attends, non, mais mes visions sont claires. Si tu as vu mes lunettes, quand même, c'est assez Ah ouais, propre. voilà. Normal. ouais. Mais entre C'est qui normal. et qui le mariage, je ne peux juste pas le dire tout de suite parce que quand on vous dit les choses, après, Milounaze à mot. Donc, je ne peux pas le dire tout de suite. Mais sinon, j'ai vu la célébration de mariage. Et celui qui me regarde présentement, si ton rêve est de te marier dans cette année 2023, c'est déjà acté. Amen. Ça veut dire que c'est déjà acté. En 2023, tu vas te marier, pas en 2023, mais tu auras le mariage dans ta vie. Ça peut venir en 2026. Mais toi, tiens bon quand même. Amen. Voilà, amen. Dis amen. Je veux comprendre une chose. C'est que parce que tu danses comme si tu envoyais un message à quelqu'un qui nous regarde. Je sais pas. Pas du tout. Non, mais vraiment, on sent que quelqu'un t'a menacé. Tu lui envoies le. Tu vois dans sa manière de danser là. C'est de la danse visée, dis donc. Hein. Bien sûr, Voilà, bien c'est sûr, mieux. Et puis c'est on l'avait mieux. dit hier de toute façon que le fantôme, un fantôme Eh, d'un allez. défunt qui te suit est mieux que le fantôme d'un être vivant. Donc faites attention à vous. Merci Kenopi. Merci. J'espère Merci que tu vas beaucoup. bien ce matin, mon chéri. Bonjour Océane, bonjour les amis, bonjour téléspectateurs. Oh, je vais très bien. Ça se voit. Voilà. Tu autises, on a mis que moi, ton ami, tu vas bien. C'est Voilà. bien. Donc tu restes avec nous. Tu sais, D'accord. avec toi, on va s'amuser avec les TikTokers.
Ah, d'accord. On va voir s'ils aiment la musique. Et s'ils aiment la musique, quelle musique ils aiment et comment qu'ils aiment la musique. Ils vont nous montrer tout ça aujourd'hui. Parce que c'est pas seulement qu'ils sont TikTokers, les gars. Bien sûr. Ils ont leur vie active. C'est ce que je dis, qu'ils ont un titre spécifique. Oui, ils ont leur domaine spécifique. Donc, et puis, il y a même des chanteurs dedans, donc on va voir. Bah oui. Bon, il y a chanteur que tu es, voilà. Et puis il y a le chanteur de la pause. Exactement. On va mettre la différence. Bien. Merci beaucoup, Miss Eve, pour cette magnifique entrée. J'espère que quelqu'un a été inspiré par cette belle mélodie qu'elle vous a envoyée. Mais si vous n'êtes pas suffisamment inspiré, des fois, la nature aussi vient à votre secours au travers de la pluie ou du soleil. Ça peut être aussi du vent ou bien du feu. À vous de voir. Oui. Mais sinon, Miss Ruth, elle va se charger de vous dire comment votre journée sera agrémentée ou ce que la nature vous apportera. Tout simplement. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Océane. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs à la maison. C'est toujours une joie pour nous d'être là. Et aujourd'hui, on est là pour moi, personnellement, pour donner le ton qu'il va faire depuis là où vous nous suivez actuellement. Et on est au Togo. Et donc, on va dans le temps qu'il fera ici, dans l'univers Togo. Dans l'univers Togo. Merci pour cette appellation contrôlée. Attention, hein, parce qu'on est connu de par le monde avec ça, dans l'univers Togo. Et nous sommes de l'univers Togo. Merci beaucoup. Oui. Alors, on va également lire les messages de l'univers Togo. Je n'ai pas encore le téléphone avec moi, ça va venir. Merci beaucoup. Voilà. Non, tu peux venir avec M. Saïd. Est-ce qu'on peut remercier Saïd pour moi? Alors, c'est le gars qui nous tape dessus derrière la caméra. Il vous dit, ben, il est l'heure. Il faut le vendre, c'est ça, c'est lui. Bien. Alors, avant d'aller avec les prévisions, si tu me permets, je vais juste lire quelques messages rapidement. Question de dire bonjour et souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent. Oh, mais attends, tu es classe, hein? Oui, mais j'ai enlevé les lunettes. Ah, okay. T'as senti? Oui, je me voyais, je ressemblais à un hibou. Et j'ai fait, non. Moi-même, si tu veux te moquer de moi, moi-même, j'ai dit que je ressemble à un hibou. Donc, ça ne me fera plus mal. Merci à toi. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes très magnifique, sur le plateau aujourd'hui. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Quelle joie de vous suivre chaque jour. Je vous adore, mes gens. Océane, attends. Alors. Ne continue pas. Il faut garder le plan si je vais parler du plan. Attention, je continue la lecture des messages. Non, continue. Entre-temps, j'envoie un gros bisou à toute la réalisation, à tous les caméramans, preneurs de son. Bravo. Surréal. Vous êtes les meilleurs. Je voulais te poser la question si c'était maman qui t'a mis au monde ou c'est papa. Ce qui est sûr, je ne sais pas lequel est venu avant l'autre, mais c'est les deux qui m'ont mis au monde. Ça, je te le dis en même temps. Et qui est... Aïe. Attendez. Il faut que je la repasse. En plus, de toute façon, c'est continuer comme vous voulez. Embêtez-moi en direct, il n'y a pas de souci. La fin du mois n'est pas loin. Allez, bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Je vous aime très fort. C'est grâce depuis le Gabon. On envoie un gros mbolo à tous les Gabonais qui nous regardent quand même. Océane, joli look. Bonne émission à vous. Je vous aime très, très fort. Merci. Alors, nous avons... un message, ok. Alors, c'est mon anniversaire, d'accord. D'accord. Et j'aimerais qu'Océane, pour l'interprétation d'aujourd'hui, tu diminues la dose. Pourquoi? Je ne peux pas. Non, là même aujourd'hui, je sens que je suis inspirée. Voilà. On ne peut pas. Ça va péter. Yannick. Mon Dieu, en tout cas, restez avec nous et merci pour tout. Merci pour tous les messages. Il y en a énormément déjà alors qu'on vient juste de commencer. Il y a un autre message, MBM, qui vous demande déjà si vous allez bien. On va bien. Super et cool. il dit, mardi, je vais commencer mon examen. Priez pour moi. Vous avez déjà réussi cet examen, hein? Courage et félicitations je crois que vous avez réussi votre examen. Je dis ça simplement comme ça. Je crois. Il faut étudier. Maman, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, dis. C'est pas la veille de l'examen qu'on va prier pour vous. Tout au long de l'année, qu'est-ce que vous avez fait? Non, il a étudié. Il n'a pas dit le contraire. Il a dit de juste prier. Comme on dit habituellement, que vos prières nous accompagnent. Et nos prières vous accompagnent. Voilà. Nos bénédictions également. Et accompagnent tous ceux qui vont passer un examen dans cette année. Bien. Hey,
mana ni madupeula aoma una mazwame la modome na bokoma wasopwa de bebe nyatepeule mauna mazwame la modome na bokoma wasopwa de bebe nyatepeule. Merci Kenompi. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Alors, bonne émission. Non, j'adore à fond la chaleur que vous dégagez. Agréable émission à toute l'équipe. C'est signé Fabrice depuis le Mali. Gros Merci bisous Fabio. à vous. Salut mes amours. Salut. Coucou à vous tous. Vous êtes super mignons, chocolatés à la crème, à la togolaise. Hein? C'est le pasteur Moïse Johnson depuis le Mali. Bien de choses à mon frère Kouesson Peter. Merci pasteur. Alors, la vie. Coquine. Vous me manquez beaucoup, vous êtes magnifiques. J'ai repris mes activités qui avaient pris un coup, un bon bout de temps. That's why je vous suivais every day. Oh. Thank you so much. Anyway, j'ai volé un petit temps pour vous suivre aujourd'hui. C'est Clémence Davidi maintenant à Vacosito. Merci Clé, c'est gentil. Alors Judith depuis le Bénin à Cotonou, elle vous souhaite une magnifique émission. Merci beaucoup. Alors, très chère Océane, je vous remercie pour tout ce que vous faites à la chaîne nationale télévision togolaise, bien entendu, et que Dieu vous protège. Amen. Le message nous vient du 221. Merci et gros bisous à vous. Alors, Merci. je poursuis un dernier message avant que Miss Ruth ne nous dise quel sera le temps pour la journée d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super Vous êtes cool. magnifiques ce matin, je vous adore. Bonne émission à vous. C'est Marguerite depuis le Niger. Merci, Marguerite. Hello tout le monde. Hi. Vous êtes magnifiques. Bonne émission à chacun d'entre Thank vous. you so much. Est-ce que le temps sera aussi magnifique que l'équipe de la pause? On va le savoir tout de suite avec notre Miss Météo. Alors, est-ce que le temps sera clément chez toi, qui me suit actuellement? Ça dépend de là où tu es, hein, parce que le temps aujourd'hui sera incertain et on y va pour découvrir le temps qu'il va faire. On commence avec Lomé, bien évidemment. Et Didier Alagoé. On y va? Alors, Lomé s'est réveillé sous l'orage, l'éclair et le tonnerre, mais les prévisions annoncent un changement radical de température avec un superbe soleil sans nuages au cours de la journée et de jolies éclaircies dans le ciel ce soir. Il va faire chaud. Oui, il va faire chaud. OK. D'accord. La ville de Thiéviers bénéficiera elle aussi d'un beau soleil radieux au cours de cette journée. Alors, de nombreuses éclaircies ont parsemé le ciel d'Atakpamé en cette journée, mais préparez-vous à recevoir un peu de pluie au cours de la journée. Le soleil est actuellement prédominant dans le ciel de Sokodé, mais attendez-vous également à recevoir à n'importe quel moment au cours de la journée comme de la nuit, la pluie. Et nous sommes à Kara. Le temps de Kara sera rythmé d'orages, de tonnerre et des éclairs au cours de la journée avec une température assez élevée. À Dapan, pour finir en cette journée, vous aurez quelques légers nuages et pas mal d'éclaircies autour du soleil dans le ciel. Mais attendez-vous également à recevoir la visite, la bénédiction de la pluie dans la soirée. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques du jour. Comme Océane le dit bien souvent dans cette émission, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, bien de l'orage, c'est le bon temps parce que vous êtes en vie, vous respirez et vous devez remercier le Seigneur parce qu'il fait beau et bon chez vous. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques du jour. Il y a une information qui a compris. Ah, le jingle de Ruth. Parce que, attends, je veux comprendre quelque chose là. C'est ça, d'abord, je ne peux pas comprendre ça. Les autres n'ont pas de jingle. C'est Ruth, non? Ce qui est entre Ruth et toi, je vais te dire à la télé. Je n'ai pas demandé le jingle de Ruth. OK, c'est pas grave. Miss Ruth, c'est pas grave. On va continuer pour les temps, ils savent. Et il y en a qui veulent qu'ils fassent beau également dans leur vie professionnelle. Et pour ça, on va leur offrir les 4 offres d'emploi qu'on a pour aujourd'hui. Et comme monsieur Saïd a exigé que Miss Ruth ait son jingle, on va y aller avec le jingle de Miss Ruth et puis on revient juste après pour les offres d'emploi. J'ai rien compris. Mais bon, Ruth, on y va, on continue.
Ce matin, j'en ai 4. Alors, on va y aller rapidement avec la complicité de la régie. Phoenix Barbershop recrute pour emploi des coiffeurs talentueux et expérimentés. Conditions à remplir, avoir au minimum 1 an d'expérience dans un salon de coiffure, dossier à fournir, un CV détaillé, une pièce d'identité, dépôt des dossiers par WhatsApp sur le plus 228 93 49 84 04 plus Yannick Opinion. Alors, dossier envoyé par WhatsApp sur le plus 228 93 49 84 04. Alors, une boutique de prêt-à-porter à Hyderabad est à la recherche d'une fille présentable pour la gestion de sa boutique. Profil recherché, être âgé de 25 ans et plus, être disponible immédiatement et à plein temps, maîtriser l'outil informatique serait un atout, habiter dans les environs également serait un atout. Salaire de base, 70 000 francs CFA. Salaire de base. Sarah Kodo. Oh my God. 70 000. Salaire de base. Menteur Sarah Kodo, je te dis. 70 000. Amen. Salaire de base. 70 000 salaire de base. Oui, ça veut dire que ça peut augmenter si tu travailles bien. Hein? Ouais. Ah, ça, c'est vraiment très, très bien. Il faut aller postuler, mais Ouais. sinon, ça a quoi donc? Sarah, on va te soutenir, tu vas trouver. Oui. Alors, pour tout contact, appelez le plus 228 93 13 04 28 93 13 04 non 93 13 07 28. Alors, il est recherché une jeune fille présentable pour travailler dans une déguetterie dans le quartier de Kodjoviakopé. Conditions à remplir, être de bonne moralité, Daniela. être disponible immédiatement, Daniela. habiter dans les environs de Kodjoviakopé serait un atout. Alors, Daniela. Daniela aussi. Ouais, Daniela. Oh bon, bah, ben, nous déguer, les fous, nous mettons, bah, ben, nous déguer. Déguetterie. Bon, après, tu peux changer, en fait, parce que tu peux aller au barbershop et tu envoies Yannick Ouais, à la déguetterie. justement, à la Yannick, il va déguetterie. à Douala, nous faisons le cas. Et ça, c'est clair. Bon. Alors, salaire de base, 45 000 francs à CFA. Contact plus 228. OK, on continue. Alors, contact plus 228 93 13 07 28 plus 228 93 13 07 28. Dernière offre d'emploi pour vous ce matin. Il est recherché pour emploi une jeune fille de bonne moralité pour une boutique 6 à Avedi. Conditions à remplir, être disponible immédiatement, être de bonne moralité, être présentable. Salaire 30 000 francs CFA. Info line plus 228 13 07 28 plus 228 13 07 Aïe, aïe, aïe. 28. Là-bas, le salaire, il est de 30 000 francs CFA, Aurélie. Mais c'est un bon début quand même. Il faut bien commencer quelque part, ma chérie. Donc, Bien tu vas aller sûr. postuler là-bas. Hein. C'est mieux que de rester dormir à la maison. Voilà. Exactement. Et puis, tu gagnes en expérience. De toute façon, par contre, hein, je voulais poser la question. Quand ils disent bonne fille de bonne moralité, comment vous savez? Ben, je suis bien habillée, donc est-ce que dans l'habillement, vous savez que je suis de bonne moralité? Non, C'est bah, quand je vais commencer le boulot que vous saurez si je suis de bonne moralité Bien ou sûr. pas. C'est là où on fait un mois de test. Moi, je crois que Voici la pour voir si la personne, personne elle est bonne ou pas. voilà. Parce que quand on dit jeune fille de bonne moralité, elles sont toutes de bonne moralité. Ouais. Même celle qui ne va pas au boulot est de bonne moralité, moi je vous le dis. Bien. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à toi également. Merci, merci. Allez, donc, je vais sauter de chez toi pour tomber direct chez Monsieur le Mentor Ambulant et toute la communauté musulmane qui me regarde aujourd'hui. Nous allons encore aller visiter le Coran avec ce qu'il en est pour la parole d'aujourd'hui. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que Saïd peut demander mon jingle? Ah, d'accord. Voilà. Saïd demande mon jingle. Alors, on va lui mettre son jingle, sinon aujourd'hui, je vais avoir des problèmes avec cette équipe Ça, il avant la demande fin de le l'émission. jingle. Vous savez ce qui me fait plaisir? Non. C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui risquent de se retrouver au chômage parce que j'ai une équipe de 5 grands gaillards qui vont commencer à faire la pause avec moi. Ah ouais. Et ils sont déjà dans le Donc, studio. nous, on va partir, les Oui, vous Picasso allez vont partir. venir. Picasso va faire émission là. Picasso va faire émission là. Ah Je dis, ouais. Joris va faire la rubrique même Ah ouais. cuisine. Prince Kadhafi, les gars, s'ils vont t'insulter, Attends, ils je sont vais plateau, leur... hein. Non, mais on va se bagarrer. Je vais leur attribuer en même temps les rubriques qu'ils vont faire. Ok. Donc, pour le menteur ambulant, ça, on va donner ça à Zetobevi. Parce que D'accord. Sans menace, hein.
Ali Djeza dit, micro maintenant. Menteur ambulant dit, la chaise là, ça pèse. Ouais, elle pèse. Bon, d'accord. C'est ton bébé, ça peut aller. Kenopi. Les gars. Donc, Kenopi, tu sais qui va remplacer Kenopi? Non. Non, c'est Picasso, parce qu'ils ont déjà le même style. Bien ça sûr, va un peu. bien sûr, bien Maintenant, sûr. avec avantage, parce que Picasso, il doit l'enlever, il doit bavirer. Voilà. Kenopi a faux, flavirer. Ça va pas le faire, hein? Donc, ouais. Et ouais. Chacun est en train de défendre son territoire, en tout cas. Allez, on va partir avec le jingle de Menteur Ambulant et on revient juste après pour le Coran. Alors, avant de lui passer la parole, quand même, Francis depuis Cara, il vous dit que vous êtes super et il apprécie quand même la danse de Jerry Wisdom à Javon. Je vais tuer là. Et nous allons continuer. Donc, on a bonjour la pause. Bonjour. Est-ce que vous pouvez redonner, s'il vous plaît, le numéro de pour la recherche de la jeune fille pour la déguetterie? Alors, pour la jeune fille de la déguetterie, c'est sur le plus 228 93 13 07 28. Plus 228 93 13 07 28. Parfait. Allez, comment va la famille ce matin? va bien, au calme. Miss Eve, merci pour ce chant. Ça m'a emporté. Bonne émission à vous. C'est Prudence Shalom depuis le Bénin. Thank you. beaucoup, Prudence. Allez, vous êtes très magnifiques ce matin. Vous êtes tous formidables. D'accord? Que Dieu vous accompagne. Et c'est de la part de Maxima depuis le Togo 2000. Donc, Togo 2000, tout court. Hein. Allez, je continue. Ibrahim Alassane, conducteur de train minéral lié à SNPT. Bébé. Ouais, c'est ça. Ancien OTP. Alors, Alors, il il dit... quelque chose là. L'enfance. Il ne faut pas tout dire non plus ici. Hein, les gars. Allez, alors juste pour vous jeter des fleurs, vous faites l'honneur des Togolais. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup, tonton Ibrahim. Thank Gros you, bisous à vous merci. également. Allez, Ruth, elle a une très belle voix. Elle a une voix d'ange et une beauté d'arc-en-ciel et une belle tenue. C'est joli, les langues Bouassi. Je n'ai pas lu les autres messages parce que sous bon temps, je reviens. Bien. Allez, maintenant, on se concentre. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amin. Aujourd'hui, nous partons avec la sourate 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Voilà celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. En outre, en mythologie élevée, il faut savoir être le sel ou la lumière. Le sel dans la sauce n'est pas visible, mais on le sent. Par contre, la lumière éclaire bien, mais attention, le jour où il y aura délestage, il n'y a qu'un coup de You know, D'accord. Bien. Bido bidoa. Muklina lo. Béré, Jobona. elle a dit beaucoup. Trogbele non, biro biroa. Muklina yo. Jobona. Jobos. Bonne réflexion. Aïe, aïe, j'ai un problème avec toi. Merci. Merci, menteur ambulant. Alors, moi, j'ai juste envie de rajouter que lorsque vous êtes dans la société, que vous voyez des choses qui vont de travers, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire comme tous ceux qui font les choses qui vont de travers. Bien sûr. Mais vous pouvez également décider de ramener les choses à la normale quand même, hein, parce qu'il va également de l'avenir de vos enfants. N'oubliez pas, ce n'est pas vous. Il s'agit de votre avenir. Bien sûr. Et votre avenir, ce sont vos enfants. Donc, pensez à la sécurité de vos enfants. C'est pour ça que lorsque je vois les Avengers, c'est ce qu'ils font sur les réseaux, je suis d'accord. Je suis Bien sûr. d'accord. Très d'accord. Peut-être pas d'accord avec la manière, mais d'accord d'accord avec la avec ce qu'ils finalité, font. Oui. parce qu'il faut d'une manière ou d'une autre conscientiser les jeunes et surtout ramener les gens à la raison. Et donc, oui. Et eux également, ils participent justement, tu vois, à la stabilité de la société à leur manière. Bien et c'est sûr. déjà très, très bien. Mais je lis un autre message. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va super cool. Alors, j'espère que vous allez bien. Je Très bien. je n'ai jamais raté votre émission. Ah ouais. Merci. Gros bisous à vous et merci de toujours de la nous pause 2023. soutenir. Merci. Alors, je continue. Il y a Chantal qui dit bonne émission à vous. Gros Merci bisous beaucoup. à vous également. Bien. Je kiffe trop Océane. Non, bonjour la pause. Bonjour. Je kiffe Océane. Je kiffe Jerry Wisdom. Je kiffe Mentor Ambulant. Je kiffe... c'est grave, Quel hein. opitoir qu'on n'en est pas dedans pour le coup. Ça vient, c'est dans la deuxième partie des repêchés. Je kiffe
Ruth et je kiffe Eve. Je kiffe Tilalo. En fait, moi, je vous kiffe tous. Thank you, gros Je bisous vous comme ça. adore. Tiens, tiens. Tu vas rougir, tu es noir. Ça va sortir où, ma? Ça va sortir sur ses lèvres. Là. Bon, bref. Anyway, merci à mon sœur. Merci beaucoup à toi. Et j'ai 2 minutes pour célébrer les anniversaires avec monsieur le pasteur. J'ai failli tomber. Attention, bien. Hey! Attends, je vais te dire. Faut me taper mes 5. Vas-y, tape mes 5. Je vais te dire pourquoi. Quand il a commencé, de toute façon, il a chanté le premier couplet, j'ai senti qu'il ne connaissait pas. Mais, j'ai dit, bon, on va voir s'il va évoluer. Quand il a dit qu'on le tape, j'ai dit, oh, il ne connaît carrément pas du tout. Mais sinon, bravo, hein, c'est bien d'avoir essayé. OK. Alors, on va célébrer les anniversaires avec M. Laura, qui a tapé quelque passe. Il y a un problème là. Hier, on avait célébré quand même un homme mature. Aujourd'hui, tu me viens avec une culotte sautée, truc. Bon, aujourd'hui, on est en style décontracté, s'il vous plaît. Hein. Le pasteur, décoincé. Le pasteur aura aussi droit aux vacances. Ah, bien sûr. Ou bien. Même Jésus est à Miami à l'heure où je vous parle. Donc attention, hein, on a droit aux vacances. Bien. Allez, passe au bouton. C'est ce qu'on porte pour monter dans notre Hyundai, là. Reste tranquille, le bruit n'est pas bon. Le bruit n'est pas bon. J'essaie de te Tu défendre. comprends. Ok, c'est bon. Bien. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, mercredi, en pays éveil, nous célébrons les Hakou Kokou, en pays Kabien. Nous célébrons les Tilalo et les Tilabalo. Le styliste est méchant. Alors, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, le 24 mai, nous allons célébrer les Donatiens, les Maëls et les Maëlys. Egbenye wete apon keke wene gwa mi le donation comme on donne avant dit dans ça mi le donation pour les maïlis pour les amokofi o keke pas en doum donc à 1000 do azabokola mi lo mi awezo kaka. Alors, Hamedada, you are so pretty. Aha, Hamedada, you are so pretty. I go my Hamedada la nya ponto. Amo comme c'est English ou anye English parce que là, moi français toi cha, allemand toi cha, moi vegan de den. Hey, Gazunt. Yes. Applaudissez pour Mais moi. bon. Amen. Alors, tu es très remarquable et tu as une capacité innée à mieux faire les choses. Ega mama ka kumele nya totole la mena o le keke la gbe ama e ni ma ka chana sonu kwa aja gbagba no na nyi nu ya e chale la mena o ni ma ka nde pepe que le choco ne le soit le toi quoi et no anyona c'est bien. Amen. Et toi Jignoire? Alors, tu seras un bon travailleur et un bon parent pour tes enfants. Amakele nya do madona vovodi na o awo o te globe ba to afoso to do adi le fia kaka ito le dabango cha madona vovodi do ne ma kesro de me cha ajikamo chu na o le poliza via te nya kpo de pepe te le pepe gogorogo pepe didi ja ibo madona vovodi na ro amaka nkume le nya le buna do ke o majina ba no no kanya wa yon ko terenti le jina ba no ne nyo tutu si be adventure so ne ne ma mo nyo ami agbon ne nyo ami agbon ne mo nyo ami afo a mi ma famo wa ne nyo ko mi agbon ne mo nyo cha mi agbon ne ba mo le nyema na mama adventure so la trois bon ko ado ko ne wa ro ko be donation o mi le yoga wa yo ado ko be les donations de TikTok. Amen. Alors tu as une capacité à accomplir beaucoup de missions. Comme il y a que Mauro Ranigbadia, so Ngbogbo Dasi Meno, Dodasi was Gbogboagba, Dodasi was Bossonria, Dodasi, because the fish at the Strompa, at Vigbang, and Mola Agbomino Bang at Teofa. I may have one young tolu. Donation, amenue, voir a pot of your magic mille. Ngbogbo magic banaton, worry me. I could cook when you and Pafel and anybody. Alors, tu es très aimant, attentionné et optimiste. L'on tient la meno, l'on vit nana, au cas où on a fait que le tombe le loi, on a vu le côté. Quoi, tu vas pour le mois d'iro, l'on a à coucher. Manana n'y avait avec Bobel les avions, on a me concours à Bémoa, on veut coup d'eau. Ah, l'on va, l'on sent toi, tu venais l'on yéya, l'on sent toi, le Ancien Testament, l'Ancien Testament, va Nouveau Testament, le drôle les avions, Kakavika, donc Banya Bebe, de Rohafia, alors de Rohafia.
Noir. Quand Lisa vient le toto on voit, il peut pas de mentir ambulant, il sort du cinéma. Amen. Amen. Alors, tu es ouvert d'esprit, mais tu aimes beaucoup tricher. Anya magbanya machabe na mama te anyo kaka ido pero makukumele nya yesu nto sizoro etamioro tagomo no fikele ala keke gbacha enu nyu awo jona jina no va makukumele nya fiafitole nye fiafitole nye anu fitole nye donation nye to mo nya ban ko mama te hanu nyu va gbero nko anyo sa ke mi to dia mi ba do mo je ko ba file la me na file agbemo na o afima mi chi terenti agoma Avengers wa mama ko wa zubo wa ngbeglo fiafito cho ti toro wa nti sare afifia mi ja do awuna o mi ado soja awuna o aso pevi mo chu pevi ntonto chu pe plastique to roba to da sina o va viviti meza se ntonto nene yo ja to ya mo ko mo to donation mi adi o mi apo le jo mi aponpo na o amen. Amen. Mais ce qui est bien, tu donnes beaucoup dans ce que tu prends. Ah, gombo no finu chance on mana. Donation me gba na ma pompo le fia de do wa agble na mo agbe na afina mo benu trocho na na o no fi globo toto ana vire le me di amere vonya mata yo poko mi jo mi ko ya. Amen. Alors tu dois faire de ton mieux pour ne pas t'imposer aux gens. Jagwagware fikelele do aminya bo enunya le tameno nyana voga ka don kubenari alors ye klona lo de la gbeame bore kacha matianu agbeame gberegbero ne le kaka abadon kube ye hia inovi ye hia mede na boboroko do fikelele ma kokoro ko ijigraje kaka enya kemi to egbogbola na bogloviro ro la mena le kwa ba menyo enye kemi ba do fibe game ajivo soin oba boboroko kwa be l'humilité précède la gloire comme bobo nyenye nu nous atrozunu zuzu c'est ça Emma dans Didi le Conviré. Amen. Amen. Alors le nickel et l'or sont tes métaux chanceux. Pedea mo ko ba ro pe jo gapo dia ko le sika nye gapo. En désigne labradorite voilà est ta pierre de naissance. Ekpe akoyo ma pastor ntomote yu me nya ha dada te va yu ba jeji o ba pe ma nya pe ke jojo da. Tes numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, 10 et le 24. Tes couleurs porte-bonheur sont le bleu. Kola wa wonya u ke pastor do tela nyra kuto me kpanya fi mi avadi do nya nyra ke tela ton ro kaka awa bo kola le gana me kwam do da pastor to le Togo me le fia nya ma semo kola ya nye kola ogbato entre temps. Et le jaune. Alors le bleu qui dégage la vérité. Donation. Ah, on me donation toi. Oui, il s'appelle donation. À donation. C'est quand vous n'allez pas me tuer. Hein? Je vais vivre longtemps. Je dis. Bien. Amen. Donation autant que oui, à quoi vous venez? Hein? Est-ce que c'est normal ça? Bon, Mijo. Opinilo. Ton jour de chance est le mardi. Ta fleur porte-bonheur ou bien tes fleurs porte-bonheur sont l'angelonia et l'anisisum. Flower que wana on la zaduma penkwenya angelonia yana bangela Merkel va mate ni mate de mena tutu. Le film to masse allemand gbe ke bo mate de film ma mena voix nyama ejibe ya glo chabe each believe ditch. Na ma sema c'est pas ma faute to na to ku no banka chomo de sukulu ma de minute tellement. Alors ta plante porte-bonheur est la phytonia. Fitoni. Oui. Fitonia. Egbe ke wa dana on le jakwa, egbe ma ye wa jakwa kwa ke wa pon le jakwa wa ti adana o le ze ibo me na wa ku no kwa lo na nu na ti agbe. Ezia ban kwanyi wa fito wa enye egbere anyi makare jibe ele Togo mi me kokpo Togo nyi gbajo wa mia no wa fito wa ji ana tanda le va to donation nyonu go bo yo donation na wa fito wa bora. Obora ro ko la gbe ya ma se. Voilà. Yeah. Alors, et ton animal porte-bonheur? Elle a calogné bateau. Peut-être Togo je vois. Elle a calogné, elle a calogné, elle a quoi? Bon me conseille. Elle a calogné bateau. Peut-être Togo ni badja, elle a mal maudit bana. Alors, vu que j'ai fait l'Amérique, je vais l'appeler en anglais.
Ok, comme passe-toi, elle vous de quoi? Elle Amérique, comme quoi, il peut venir, mais ça me kuna drobe l'Amérique. Ya do English, quoi, venare, elle a nande ma, bremia quoi, ma gomme boja Amérique. Amérique, me le semaine, Hamed Daïbule. Je reviens de là. Amen. Tu reviens d'où? À Guanto, mais fille. Bon, c'est mieux, je l'appelle en français. C'est le crocodile. Voilà. A crocodile. So your animal is the crocodile. Crocodile is an animal. We have its clothes also. We wear it. Yannick, donne before à Lacoste. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui se font. Merci, bonjour la pause. Bonjour. Alors, Tata Océane, est-ce que toi et ton mari, vous êtes une fois querellés? Mon mari, c'est... Chaque jour que Dieu fait, vous êtes souriant et vous nous donnez vraiment la joie. Nous voulons écouter votre secret. C'est Pasteur Moïse. Ouh. Ah, mais Pasteur Moïse, merci beaucoup. C'est Jésus, notre secret. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, c'est Patricia depuis le Gabon. Océane, tu es très belle. Océane. Oh, merci beaucoup. Makula. Ah, oui. J'aime beaucoup l'interprétation. Alors, c'est à cause de ça même que je suis fidèle à l'émission surtout. Aïe, aïe, aïe. Je vous aime. Hamedada International. Ok, ben, écoutez, merci. Merci à vous et restez avec nous. Il y a plein de messages qui arrivent toujours, mais maintenant, on va se concentrer sur un autre plateau. Carrément, on change de visage. On va découvrir ces 5 grands garçons dont on vous parle depuis longtemps, qui font un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Oui. Ils ont décidé de défendre les sans-voix. Toutes les personnes qui sont fragiles d'une manière ou d'une autre, ou alors les situations qu'on leur apporte, et quand ils voient qu'il y a de l'injustice, ils disent stop, non, on ne peut pas permettre ça, on ne peut pas. Et quand même il y en a qui viennent jusqu'à toucher le pays tout entier, ils se révoltent également, ils disent attention, ne touche pas à l'univers Togo. Mais attention, avant de les recevoir sur le plateau, on va faire un clin d'œil. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25.
va d'abord applaudir convenablement. On va applaudir fort dans le studio. Tout le monde va applaudir, justement parce que c'est pas évident de les rassembler tous ensemble. Hein. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse souhaiter la bienvenue à ces grands défenseurs. Je le dis ainsi parce qu'il y a certains qui nous regardent présentement qui sont fiers de les avoir avec nous parce que vous avez certainement été dans une de ces polémiques et il a fallu que ce soit eux qui lèvent le ton, la voix, pour que ça puisse vraiment... voilà, se calmer convenablement. Alors, je vais y aller. Allez, je vais y aller du bas vers le haut. On va applaudir à Zeta, bébé. Wow! Bien, alors, il est créateur de contenu sur TikTok, sur les réseaux sociaux, d'accord? S'ensuit Prince Kadhafi. Wow, moi, c'est possible. C'est possible. Bien. Alors, je continue. Nous avons Elom Gassiassi, également, qui est avec nous. Voilà. Non, tu le vois comme ça, là, il est calme, mais c'est pas ça, quoi. Il a l'air sain et tout, mais c'est pas ça encore. Et puis, on continue. Nous avons le papa Joris Padré. Wow. Le manager, on dit c'est le manager international, oui, d'accord? Et puis, je vais finir avec Tribunal Picasso. Picasso! Alors, ils sont tous connus comme étant des créateurs de contenu, mais ils font également, vous savez, TikTok aujourd'hui est l'un des réseaux incontournables de la société. Donc, sur TikTok, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Je le disais, sujet de société ou encore des injustices, ils se disent non, nous, on ne va pas permettre ça. Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décidé justement de s'engager là. Parce que c'est quand même des chefs d'entreprise. Chacun d'entre eux a une activité, mais ils viennent sur les réseaux sociaux pour y accorder beaucoup de temps. Et du coup, je vais donner la parole au manager parce qu'on peut y avoir un manager. Non, le manager ne peut pas rester là et puis les autres vont parler. Donc, je vais donner la parole à Joris pour que justement vous nous racontiez comment est-ce que vous vous êtes connus et pourquoi vous avez décidé de vous mettre ensemble pour faire un travail comme ça. Bonjour Joris. D'accord, merci. Bonjour Océane, merci Wisdom. Et bonjour le plateau. Je suis Joris. Bon, comment est-ce qu'on s'était connus? Alors de base, moi j'ai connu Azeta Bevi, après Elom Gassiassi, Prince Kadhafi et Tribunal. Donc du coup, moi je suivais ce qu'ils faisaient comme contenu et tout. Et après je me suis dit, mais et si on se mettait ensemble pour pouvoir défendre, parce que de base on défendait la même cause. Maintenant, pourquoi ne pas se mettre ensemble, former un seul groupe pour pouvoir défendre la cause commune? Donc c'est de là que l'idée est partie. Et après je me suis rapproché d'eux. Et j'ai demandé, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on puisse se mettre ensemble pour défendre ce qu'on a comme intérêt commun? Donc, ça, c'est parti de là. Et après, il y a eu Azeta qui est rentré en même temps que je rentrais à Lomé. Et après, il y a Tribunal qui est rentré aussi. Et comme Elom et Prince Kadhafi, eux, ils sont déjà sur le terrain. Bon, un matin, moi, j'ai dit dans le groupe, bon, les gars, on doit se voir. Et on s'est donné rendez-vous chez moi à la maison de Gomé. Et voilà, c'était la première fois qu'on se voyait, nous 5 en fait. Et l'aventure a commencé. Et l'aventure a commencé comme ça. Bon, avant, on se parlait dans le groupe, on se disait des choses avant de faire une sortie et tout. On analysait bien la situation. Est-ce que cette situation, est-ce que ça vaut la peine de répondre? Si oui, comment répondre? Sinon, bon, pourquoi ne pas répondre? Donc voilà, et après ça, c'est parti comme ça. Et vous en êtes là aujourd'hui. Ouais, voilà. En tout cas, c'est bien. Je vais vous le dire, il y a beaucoup de personnes qui vous apprécient pour ce que vous faites, enfin la finalité, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui déplorent comment vous le faites. On est d'accord là-dessus. Vous avez conscience de ça? Je vais te dire un truc. Si le bon Dieu, le Christ, il est venu sur terre et on a pu le crucifier, ça veut dire que tout le monde n'appréciait pas ce qu'il faisait. Donc, c'est pas vous qu'on ne va pas crucifier. Hein? Voilà. Donc, vous êtes d'accord que votre manière n'est pas forcément acceptée par tout le monde. C'est clair. Ça ne peut pas l'être. Bien. Vous avez parlé de... Oui. Si, vous avez parlé d'intérêt. OK. Ah non. Vous voyez déjà que... Mesdames d'abord. D'accord. OK. Alors, vous avez parlé d'intérêt commun, vous avez parlé de cause commune. Moi, je veux bien revenir sur la cause en question. Vous défendez quoi concrètement sur TikTok? Bon, on défend ce qui est à défendre. C'est-à-dire, nous, on n'aime pas l'injustice. Et on ne tolère pas le manque de respect envers le pays qui est le Togo, l'univers togolais. On ne tolère pas.
Parce que nous, en premier lieu, on n'embête pas les autres nations. Donc, sûr. on ne tolère pas que les autres nations nous embêtent. Ça, c'est un. D'accord. Et après, on est considéré, j'ai dit considéré, hein, comme la voix des sans-voix. C'est-à-dire, s'il y a une situation, si par exemple, quelqu'un s'est fait embêter ou quelqu'un s'est fait voler, bah, la personne ne peut pas parler à haute voix. La personne vient nous voir, nous expose la situation et on essaie de voir entre nous. Bon, déjà, on fait, comment je vais dire, une analyse de la situation. Des enquêtes pour voir voilà, si est-ce que la situation, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, bon, comment est-ce que tu connaissais la personne, tout ça, avant de venir sur les réseaux et exposer les faits. D'accord. Donc, c'est un peu ça, en fait. OK. Wisdom? Voilà, je voulais poser la question de savoir, est-ce que vous avez analysé le fait de prendre la responsabilité de venir sur les réseaux sociaux puisque la langue universoise est venimeuse? C'est-à-dire, ce n'est pas facile de contrer la population togolaise sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi ce courage? Est-ce que vous avez bien analysé? Quelle est votre motivation? Exactement, c'est quoi la motivation? En fait, on s'était dit, si on ne le fait pas, c'est pas on va attendre quelqu'un qui va venir le faire à notre place. Ouais. Il faut que quelqu'un se lève, il faut que quelqu'un dénonce ce qui se passe. Donc, on s'était dit, bon, on ne va pas attendre un citoyen lambda ou une personne, on va dire, les autorités de venir le faire à notre place. Ouais. Nous sommes jeunes, pourquoi ne pas le faire? Donc, on s'est jeté à l'eau et voilà quoi. Vous n'avez pas peur de ce que ça peut vous coûter comme plainte, voilà, représailles? J'en viens parce que poser la question comme pourquoi? Ça, ils vont répondre. Pourquoi avoir peur? Ils ont répondu facilement. Pourquoi avoir peur? J'ai déjà reçu trop de plaintes en tout cas. Vous avez déjà reçu des plaintes, non? Oui, si. Parce que, non, attends, il y a quand même Picasso qui dit que les plaintes sont venues énormément. Donc, oui, si. Non, mais il y a des plaintes qui sont arrivées. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas à l'hôtel de la paix. D'accord. Mais comment vous gérez? Parce que des fois, il y a certaines situations qui sont assez délicates à faire. Vous avez dit que vous faites les enquêtes, mais avec quels moyens? Parce que jusqu'ici, vous n'avez pas de moyens financiers à part vos propres moyens. Du coup, comment vous faites pour avoir la certitude comme quoi cette personne a raison? Et je veux rappeler aussi qu'il y a des situations comme des situations avec la grande sœur Sherifa des États-Unis qui vous emmène à faire des enquêtes là-bas aux États-Unis, à faire des enquêtes ici à Lomé. Comment... Bon, en fait, quand une personne nous amène... Et puis, vous ne vous entendez pas, elle et vous. Hein? Je ne sais pas c'est qui est son ex, mais vous n'êtes pas... C'est Prince Kadhafi, son ex. D'accord. Ah, mais oui, on lui tend le micro, là. Si, je veux bien qu'il me dise. Et le litige entre Sherifa, c'est... Entre Picasso et Sherifa, c'est pas moi. Entre Picasso et Sherifa. C'est Picasso qui a dit que c'est toi. Non, c'est pas moi. Le possible. C'est Picasso. Donc, il va parler. Allô, mais déjà, comment vous faites pour avoir les informations réelles des choses qui se passent? Vous savez que les gens, ils mentent beaucoup, non, aussi, hein, pour tirer le drap de leur côté. Comment vous faites pour avoir les bon, la personne en question, il nous écrit et il narre le problème. Et on fait des analyses et tout. Bon. On lui pose beaucoup de questions, voir s'il a vraiment raison ou bien s'il a tort. Et avant de procéder, quoi. On ne saute pas seulement pour réagir. D'accord. On vérifie bien. Bon, aussi, il y a aussi Picasso qui... Attends, il veut ajouter, bon. Pardon, ajouter. Si je voudrais ajouter que ces personnes, ils viennent à nous. D'accord. On ne cause pas avec eux juste via WhatsApp et tout, non. Ils viennent à nous, on essaye d'analyser. Et quand c'est bon, on se lance au même moment. Quand c'est pas bon, on dit à la personne, écoute, non, on ne met pas notre bouche là-dedans. Comme je l'ai dit, on ne veut pas les dormir à l'hôtel de la paix. Personne n'a envie d'aller là-bas. Bon, pour ajouter à ce que Picasso vient de dire et Prince aussi, en fait, on essaie de confronter les deux parties. Déjà, il y a le groupe qui est là, on amène la première personne qui a amené le problème dans le groupe. Et chacun de nous essaie de lui poser des questions sur le problème, histoire de comprendre à peu près le fond de ce qui se passe. Et après, on fait venir la deuxième personne et on essaie de les confronter dans le groupe. Maintenant, s'il n'y a pas de terrain d'entente ou bien s'il y a lieu de faire venir le problème sur les réseaux sociaux, parce que nous cinq, on peut dire, bon, ça c'est jaune. Mais sur les réseaux, à force de débattre avec les followers, les abonnés et tout, on se rend compte que non, c'est pas jaune, parce que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc, c'est ça un peu.
D'accord. Ben, je ne suis pas la seule à avoir des questions, vous le savez. Il y a les filles de la pause qui ont certaines questions. Miss Daniela, est-ce que tu veux bien venir rapidement, s'il te plaît? Les garçons, applaudissez une charmante fille comme Daniela. J'ai dit d'applaudir, pas de la regarder. Applaudissez. Parce qu'ils ont... Ah ouais, c'est ça, hein? Ah, tu vois. On va avoir des problèmes, on va aller résoudre sur les réseaux. C'est Elon Garcia oui, qui... Je vais... Oui, qui avait une question. Ah si. D'abord, les dames d'abord. Daniela? Bonjour Océane, bonjour à tous, bonjour les Avengers. Bonjour. Moi j'ai une question. On voit souvent sur les réseaux sociaux que des fois, vous avez des clashs entre vous, d'autres fois on vous voit bien rigoler. Donc j'aimerais savoir, est-ce que des fois vous organisez ces clashs? Pour faire un peu de visibilité. Est-ce que vous entre jouez nous de... ou bien entre les autres personnes? Entre vous et entre les adversaires ou entre vous des fois? Parce que des fois, la toile est trop calme. Oui. Et des fois, vous créez des choses, on sait que vous créez des choses pour pouvoir alimenter un peu, parce que quand c'est trop calme, ça ne vous plaît pas. Exactement. Donc, est-ce que c'est vrai que vous-même, de temps en temps, vous organisez des clashs Océane, cas pratique, avec surtout Tina Beauty, ça a démarré avec Tina Beauty. Bon. Voilà, entre vous, ça a chauffé un tout petit peu. Bon, après, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre aussi. Oui. Sur les réseaux, ce n'est pas à l'église. C'est-à-dire? Les réseaux sociaux, c'est différent de l'église. Quand tu viens à l'église, c'est pour prier Dieu, pour avoir des grâces, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, sur les réseaux sociaux, quand tu viens, soit c'est pour faire du business, pour te faire connaître, soit tu viens, c'est pour faire parler d'autres choses. Maintenant, si par exemple, toi, tu as un produit qui ne marche pas, ou bien ta société, et tu veux le faire connaître, bah, il y a différentes manières pour procéder, pour faire connaître ce que toi, tu vends. Et maintenant, il y a certaines personnes qui viennent vers nous, ou bien vers les influenceurs ou les créateurs de contenu, leur demandent, est-ce que tu peux créer un buzz autour de ce produit-là? On ne va plus vous croire maintenant. Ah non, mais c'est pas ça, c'est pas tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps. Mais ça arrive quand même. Oui, mais ça arrive quand même. D'accord. Ça arrive des fois que ouais, c'est ça qu'on appelle des buzz organisés. D'accord. Voilà. C'est ça que vous faites sur les réseaux le matin et le soir, vous utilisez nos sous quand vous appelez la bourse. Non, mais en plus, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Les réseaux sociaux, il ne faut pas y mettre du cœur. Il ne faut pas mettre le cœur dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez quand même que les milliers de jeunes qui vous regardent ne comprennent pas ça comme voilà. ça? Je veux avoir son avis à lui par rapport à ça. Est-ce que, tu sais que les jeunes qui te regardent, ils ne voient pas la chose comme ça? Et quand vous faites des buzz qui sont organisés, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous connaissez la finalité, mais eux, ils prennent la chose très au sérieux. Il y en a qui continuent par faire des histoires dans leur petite maison, dans leur groupe et tout le reste. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Comme tu clashes là. On va faire doucement. Azetobe Bielo. Non, mais en fait, Océane, avant pour le déclencher, lui-même, il a son truc qu'on prend pour le déclencher. Donc, nous, on va le déclencher. OK. Gang, 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 gang. OK. Bon, maintenant, dis-nous. Bon, sincèrement, pour vous dire la vérité, c'est les Togolais qui sont en retard par rapport au buzz sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une allégation délicate. Oui. Les Togolais sont en retard. Ouais, certains Togolais, excusez-moi le terme. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile et les jeunes ou bien les gens qui nous suivent mettent leur cœur à 100%. Oui. Je vous donne un exemple. L'exemple d'un influenceur que moi je connais très bien. On mange ensemble, mais sur les réseaux sociaux, c'est l'ennemi juré. La fois passée, j'étais avec Picasso, avec le gars, je ne vais pas appeler son nom ici, mais on mangeait ensemble et tout. Ouais, son nom en guillemets, le gars qui a la tête politanque. Je vais donner son nom, parce que on va faire un coucou spécial. Adjo l'Indien. OK, d'accord. Donc, ça veut dire qu'avec cette personne, vous vous entendez quand même bien. On va bien rapprocher le micro. Ouais, c'est un pote à nous, tranquille. Oui. Mais sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, c'est l'ennemi juré. Parfois, il se lève le matin, on m'appelle. Raoul Leblanc fait un live sur toi.
Les gens mettent le cœur dedans, mais 100%. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste ce que vous faites, les gars? Là, je vais vraiment vous parler sérieusement. Parce que vous vous entendez entre vous, vous venez sur la toile, vous alimentez. Est-ce que ce n'est pas un peu, excusez-moi le terme, un peu enfantin finalement de faire des choses comme ça? Je veux avoir l'avis d'Elom. Parce que Elom, il a l'air d'être l'avocat du groupe. Il est sage façon. Moi, je peux dire que ce n'est pas des shows programmés, en fait. OK. C'est pas programmé, c'est pas organisé. On dit que c'est le game. Voilà. Mais qui a donné les codes du game finalement? Le game, il peut être aussi bien, non? Le game, il peut être bien rangé, bien organisé. Ça peut être des personnes, vous avez des followers, vous faites vos contenus qu'on apprécie. Par exemple, Picasso qui fait des sorties sur des thématiques qu'on aime bien, sans forcément aller dans du clash, oui ou non? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends par exemple l'exemple de Raoul Leblanc. Il s'attaque aux personnes. On va rapprocher un peu. Raoul Leblanc, il s'attaque aux personnes qui ont des abonnés. Donc, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça reste que sur les réseaux sociaux. Par exemple, Raoul Leblanc et moi, on s'est très mal insultés sur les réseaux sociaux. Mais il y a des soirs, on se retrouve au 22, on prend une chicha ensemble et tranquille, on cause. C'est ça ce que je dis. En fait, ce ne sont pas des trucs organisés. Okay. C'est-à-dire qu'il allume sa caméra, ils se sont obligés de me lancer des pics. Okay. Donc, moi aussi, je dois lui répondre. Ce n'est pas un truc arrangé. Ce n'est pas parce qu'on s'insulte sur les réseaux sociaux que quand on va se voir dans la rue, on va commencer par se frapper. C'est la question. Je reviens toujours, ma question, elle n'est pas répondue jusqu'ici. Lorsque vous faites ça, vous montrez à la jeune génération que, voilà, nous, on ne s'aime pas. Parce que c'est le message que ça renvoie. Nous, on ne s'aime pas, on se clash, on se fait des histoires et tout le reste. Et vous avez des jeunes qui s'identifient à chacun d'entre vous et qui considèrent vos ennemis affichés comme étant leurs ennemis également. Et ces jeunes n'ont aucune conscience, en fait, de cette manière de faire, c'est-à-dire de jour, on se fait un petit truc, c'est du business. Ils ne savent pas que c'est du business pour vous. Ils achètent de la connexion Internet et ce sont les jeunes qui, malheureusement, aujourd'hui, prennent le côté négatif de la chose. Eux, ils vont venir sur d'autres lives, ils vont aller directement avec les émotions, ils vont se mettre à insulter, clasher, dire n'importe quoi, sans aucun respect. Alors que les gars, je pense que vous avez aussi un devoir pédagogique. Vous devez éduquer la jeune génération. Donc, je pense que ça, c'est aussi une question venant de mentor en venant de Quelqu'un veut répondre à ça, s'il vous plaît? Moi, je peux dire qu'on adore ça, si les gens mettent le cœur. Mais tu sais, vous adorez ça? Oui, on adore ça. Si les gens ils mettent le cœur, on adore ça. Puisque moi, je me dis que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Voilà. Et la vie, c'est aussi à part. Voilà, elle est autre chose. Oui, c'est la réalité. Mais les réseaux sociaux, c'est le virtuel. D'accord, super. Personnellement, moi, j'aime que les gens mettent le cœur. Lui, il aime les problèmes. Ouais. Lui, il aime les problèmes. C'est intéressant. Et c'est lui qui est le plus sage. C'est ça qui me fait bizarre. En fait. J'arrive, je vais prendre encore une autre intervention, mais il y a quelqu'un qui dit « J'apprécie énormément l'initiative des gars, mais attention, le développement qu'ils font de la procédure ou la méthode qu'ils adoptent jusqu'à l'exposition de l'affaire sur les réseaux, il y a lieu de se poser des questions. Et personnellement, c'est dangereux et risqué. Ils peuvent tomber sous le coup de la loi. Et en parlant de coup de la loi, vous avez dit que personne n'a envie d'aller dormir à l'hôtel de la paix. Mais attention, est-ce que vous êtes sûr que votre procédure ou votre manière de faire vous met vraiment loin de la loi? Est-ce que vous êtes protégé par la juridiction? Voilà, est-ce que vous connaissez les lois en question qui se réfèrent à ça? Ben, ça, c'est notre secret. Oui, hein. On ne va pas se mettre à parler de nos secrets. Raison pour laquelle on a le manager. Donc, le manager va répondre à ça. Alors, est-ce que vous êtes sûr de respecter la loi en allant sur les différents sujets comme vous le faites? Sur des pistes. Voilà. Déjà, moi, je me dis, avant de venir sur les réseaux sociaux, pour allumer ton téléphone pour faire un live ou bien pour répondre à quelque chose, il faut aller derrière, voir ce que la loi dit. Exact. Et voir, est-ce que si je dis ça, est-ce que je serai pénalisé? Si tu ne le fais pas, si tu viens sur les réseaux sociaux, directement, tu es pénalisé. Donc, ce que nous on fait, on a des personnes ressources qu'on s'approche d'eux et on leur demande, bon, il y a tel problème, telle situation, comment est-ce qu'on peut procéder? OK. Donc, on ne se lève pas de notre propre gré comme ça pour aller faire les venir. choses. Non. D'accord. Et aussi, j'aimerais répondre à la question. À la question par rapport aux jeunes. Voilà, justement. En fait, ce qu'il faut comprendre, vous allez nous voir chacun de son côté. Par exemple, il donne l'exemple de Raoul Leblanc. Clasher, par exemple, et Picasso. Picasso, de son côté, va lui répondre tout.
Mais ce qu'il faut oublier, c'est que les gens oublient. Après, vous allez revoir Picasso et Raoul Leblanc dans un même live. Directement, ça, il faut comprendre que, en dehors de tout ce qui se passe, nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des frères issus d'une même nation. Donc, en dehors de tout ce qui se passe et tout, en fait, il faut avoir l'esprit pour lire ce qui se passe, en fait. Non, ils n'ont pas, En dehors déjà, si vous voyez deux personnes qui se clashent, et en même temps, vous voyez les deux personnes là sur le même live, ça veut dire qu'il y a un truc. C'est là où moi je voudrais savoir. Déjà, vous êtes protégé par la loi parce que vous faites très attention à ce que vous faites. À la loi. Qu'est-ce que vous faites d'éthique et valeurs de notre société, finalement? Vous posez la question? L'éthique et valeurs de notre société, tout ce que vous présentez sur les réseaux, qu'est-ce que vous enseignez à notre population en termes de valeurs? Vous vous clashez entre vous, vous lancez des choses, vous vous insultez. Alors qu'on sait que de base, au Togo, on ne gère pas les choses comme ça. C'est au Togo qu'on nous dit que le linge sale, ça se lave en famille. Et donc, normalement, ce n'est pas sur les réseaux que vous devez le faire. Donc, ça veut dire que, finalement, vous êtes dans de la manipulation de tout ce beau public pour gagner de l'argent. Est-ce que c'est la bonne manière pour gagner de l'argent? Voilà, c'est là où on parle d'éthique et de valeurs. C'est pas de la manipulation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, nous ne faisons pas que clasher. On éveille la conscience aussi de certaines personnes et on défend aussi notre pays. Voilà, parce qu'il y a des personnes, quand ils sont à l'étranger, ils se disent qu'ils sont les enfants du roi ou je ne sais pas quoi. Ils se mettent à descendre ce beau petit pays que moi j'adore. Je suis à moitié togolais, à moitié gabonais, mais le Togo reste dans mon cœur. Et moi, je ne peux jamais laisser quelqu'un insulter le Togo. Donc, ce que moi je fais, c'est vrai, j'insulte, mais aussi je protège mon pays, je défends mon pays et j'interdis à certaines personnes de faire des bêtises sur TikTok. Question. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre aux gens sans insulter? Il a le micro. Oui, on peut répondre aux gens sans insulter. Le possible. Non, je pense, avant qu'il ne réponde, lui, il n'a pas l'habitude d'insulter. Dans son mot le possible. Moi, je le laisse quand même répondre. Prenons le cas de Bobo Perita. Ouais. Lui, là, je l'insulte mal même. Ah, et tu as dit qu'il insulte. L'autre fois, il avait montré son cul sur... là, tu vois, moi, je n'ai pas aimé. Ah ouais. Et ça, c'est pas Justement, bon. par rapport à ce cas, les garçons, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça, c'est très délicat. Ça, c'est une situation très délicate. Ouais. Il y a certains qui ont proposé qu'on cherche la famille pour aller poser des questions sur ce qui se passe. Il y en a d'autres qui ont demandé que ce soit signalé aux forces, aux autorités pour qu'on puisse, parce que c'est de la dégradation de mœurs, c'est vraiment de l'impunité, complètement dans l'impunité. Donc, il y a quelque chose à faire. Et par rapport à sa situation, qu'est-ce que vous avez fait à part faire un live sur les réseaux sociaux? Pour Bobo Perita, si on amène l'affaire aux forces de l'ordre, c'est comme s'il empire. L'autre fois, quelqu'un avait dit qu'on va l'enfermer. Si on l'enferme maintenant, il peut trouver ses camarades là-bas. Et ça peut être pire. C'est pourquoi moi, je l'insulte mal. Bobo, si tu me vois, il faut fuir. Hein. Non, finalement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par rapport à ça? Parce que vous êtes des défenseurs. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de... Enfin, peut-être, il fait quelque chose qui ne plaît pas. Oui. La masse n'aime pas. Mais il est toujours sur les réseaux. Je me rappelle, on avait déjà fait sauter son compte. Oui. Plusieurs fois, on a fait sauter ses comptes, mais il est toujours revenu. Et à chaque fois, quand il revient, il est plus fort qu'eux. Du coup, qu'est-ce qui est fait par les Avengers, finalement? Ce qui est fait, c'est que pour le moment, nous sommes en réunion parce qu'on doit vraiment préparer des grenades pour ce petit. Et d'ailleurs, je me demande si le petit là, il a un cerveau. Excusez-moi. Je pense qu'il n'a que des plastiques dans la tête. Il a une réactivité. C'est quelqu'un. On va plus insulter. C'est une personne, quand j'écoute son nom, déjà, il m'énerve parce qu'il met en danger des personnes comme lui. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent. Et de surcroît, c'est un Togolais. Quand il s'expose sur les réseaux sociaux comme ça, nous, on va mal nous pointer du doigt. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai l'impression que quand on fait des vidéos pour lui, ça le plaît. Il est content. Est-ce que ça fait du buzz? C'est que si on l'attrape dans un coin. Non, attendez. On va pas le faire. Attendez, ça va pas le faire. Picasso, est-ce que vous avez vu ses parents, sa famille? Oui, est-ce que vous avez rencontré un membre de son entourage? Je pense que même si on rencontre sa famille, c'est quelqu'un, il respecte plus ses parents. Qu'est-ce que ses parents vont dire? Ils vont juste nous parler de son passé. On a quoi à foutre avec son passé? Il salit le pays, il met en danger des personnes comme lui. À cause de lui, on peut croiser un LGBT dans la rue, on va le taper. Pourquoi on va dire le cousin de Bobo Perita?
Ouais, c'est vrai que c'est assez dégradé ce qu'il fait et c'est pas bien. Mais Bobo, moi je te dis, continue à faire ce que tu fais. Mais dans quelques jours, tu vas arrêter ça. Saint-Esprit n'est pas noir. On va aussi mettre ça dans la prière. On va aussi mettre ça dans la prière. Oui, bien Maintenant, sûr. je vais revenir sur la question de l'éducation de la jeunesse. Vous faites bien. Parce que sur certains sujets comme celui-là, vous ne faites pas de la demi-mesure. Vous dites ce que vous pensez. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Maintenant, il y a aussi aujourd'hui la question des jeunes filles qui, tout le temps, sous les lives, là, ou sur les lives, demandent de l'argent, vont aller voir les gens pour dire « Donnez-moi de l'argent, je vais faire un petit business, envoyez-moi 30 000, envoyez-moi 15 000, envoyez-moi 20 000. » Et il y a eu une situation comme ça avec la grande sœur qui a clashé une jeune fille parce qu'il paraît qu'elle a volé 10 000 et ainsi de suite. Donc, finalement, avec elle, là, c'est aussi du buzz. Est-ce que vous êtes amis à minuit ou bien ça c'est clair que vous n'êtes pas amis à minuit? J'ai failli poser la même question par rapport à Bobo Peita. Si ce n'est pas un buzz derrière, vu que le non, là, c'est pas un buzz du tout. Là, c'est pas un buzz. Oui? En fait, pour la question de Bobo Peita, il faut voir un truc. En fait, elle a... j'ai failli dire elle. il a le masculin, bon, le voilà. féminin. Ouais, il a, oui. Donc, allez-y. Bon, voilà. En fait, il utilise une technique. Quand c'est calme, on ne parle plus de lui. Il essaie de faire quelque chose pour envenimer la situation pour qu'on puisse parler de lui. Et on a malheureusement l'impression... Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau et lui, il est là, il regarde les lives, les vidéos et tout. Et après, bon, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais encore refaire? Vous voyez ça, par exemple. Donc, une personne comme ça doit être bien recadrée. Si à la maison, parce que forcément, ses parents ont vu ces trucs. Il y a un de ses cousins qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il a un problème psychologique. Moi, j'ai dit directement non. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ces sorties-là. Ouais. Mais on ne va pas se mettre à lui jeter des pierres pour l'incriminer et tout. Ce qui se passe ici, voilà. Voilà. Et puis, on ne va pas faire l'apologie de la violence, il ne faut pas l'attaquer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Le mieux, c'est de le remettre dans la main des forces de l'ordre parce que la juridiction togolaise punit sévèrement ce qu'elle fait. Voilà. Bon, ce qu'il fait. Maintenant, je dis. Désolé. Maintenant, je dis. C'est compliqué, hein? Parce qu'on a juste 1 minute pour rendre l'antenne. Les gars, aujourd'hui, c'était vraiment une émission pour pouvoir vous mettre devant tous ceux qui vous suivent, qui vous apprécient, et également ceux qui aiment bien la finalité, comme je dis, mais la procédure ne leur plaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on vous voit sortir, je reçois des messages, on vous voit sortir, on vous voit clasher, dire des paroles blessantes, alors que l'éducation qu'on a reçue, ça nous impose d'être poli, d'être respectueux, et même quand on a quelque chose à dire, on peut le dire dans l'extrême politesse, avec de bonnes manières, et qu'on aurait bien aimé vous voir plus rangé, plus responsable, moins insulteur, même si ça crée du buzz. Et s'il y a des situations difficiles, que vous alliez directement à la police au lieu de vouloir régler ça entre vous. Bon, en fait, concernant la police, il y a eu plusieurs fois qu'on est parti voir la police. D'accord, pour des concernant situations pour certaines situations. À BRI. Bon, voilà. Picasso, il est parce qu'on se dit, ça, c'est une situation qui nous dépasse. Ouais. On va aller prendre conseil, voir comment est-ce qu'on va gérer, et on revient maintenant sur la toile pour pouvoir gérer. Ma dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de ne plus insulter sur les réseaux sociaux? Bon, en fait, c'est pas qu'on insulte. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de mieux faire les choses? De changer un peu de tactique pour que les gens soient moins frustrés. Là, c'est toi qui vas répondre à la question. On va bien rapprocher le micro. Amoronya Bobenari, TikTokari, Monde Boumé, on balance avec du son de mots quoi. Vie que Mimile actuellement y a en réalité, mais il y a 2 hommes fia. Qui m'a bawa. Et tout quoi. On balance du son de noir, mais. Bah, quand le bobo bé, il balance zoom côté noir. Malheureusement, il est 10h44 et mon émission est finie, les gars.
garçons, mais je pense qu'on a dit l'essentiel quand même. Vous savez déjà ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous savez comment le faire. On dit qu'on fait l'apologie du bien et non du mal, donc c'est important de vraiment faire attention à nos sorties. L'univers togolais n'est pas dégradé, nous n'avons pas le droit de le dégrader du tout. Mais sinon, bravo pour tout ce que vous faites, franchement. Bravo pour le courage aussi. Et maintenant, on va rendre l'antenne. Merci à la réalisation. Nous, on se retrouve demain, jeudi, pour l'avant-dernière de la semaine. Bye bye. Bye bye. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp.